On relance. Sur mon portable, ils me disent que c'est pas en live. Donc je sais pas quand ça s'est arrêté. C'est pas grave, je me suis refait tuer. Ah, vive la mort. Allez, hop, une balle dans le pied. Pardon, j'ai Ah, dit mais parfois. je En fait, non. À crois ce qu'il y avait aussi degré-là, un cela n'arrive succès en qu'une mode seule ne fois. pas mourir. Ben, je suis morte 5 fois. En réalité, notre ami Farnham Blablabla. De possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. toute façon, Ah j'allais oui? arrêter dans pas longtemps. Nous sommes donc collègues? Ça Dans fait tes combien de temps? rêves, Queens, Peut-être 3 heures. Bientôt monsieur est 3 heures propriétaire d'un casino. La vache! que Et je il n'est stream. même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Dicton. Oh, mais Allez. comment déjà? J'ai regardé l'autre jour Justement, je me suis dit encore. que c'était le moins Ça probable. sonnait bizarrement. Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah? Je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas, là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de Ding Dong, Texas? Ding dong, c'est ça. Pourquoi faire un interrogatoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Ah, même lui, il savait pas. Eh ben, casino ou pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la Manche que feu notre ami Ventimiglia. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée, Franck, un peu de respect, s'il te plaît. le cador de la restauration, Polly. Polly. Je possède qu'un petit bar avec quelques tables de billard. Les clients ne boivent quasiment rien, et ils jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly. Comment ça se fait que je connaisse pas ton nom de famille? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Les bonnes femmes. Elles finissent même par nous piquer nos noms. Ah bon. T'es vraiment trop, Polly. Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire une partie? Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Merci, j'adore le billard. Parfait, ce sera un plaisir de vous voir. Ah, vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnham? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main? Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème? Euh, Les entraîneurs réticents, comme ce Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. Sa mort me désole. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerai volontiers de payer ses frais d'avocat. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer, avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pourquoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. un jeu pour gagner. Encore incroyable. Ça fait combien de parties que vous remportez, Farnham? En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. Essaye de te souvenir.
Kenny. Ah, c'est son pote. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse! Non, mais il a rien dit ici. Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Parlez-moi encore de votre première femme. Ah, où j'en étais? Ah merde, peut-être Bah, que je suis on trompée. s'en fiche. Un autre verre? Aïe. Non, mais vraiment, j'en étais où? Ah ouais, j'allais nous servir un autre Je verre. crois que première femme, je savais pas que c'était sa première femme à lui. Parce qu'il parlait de l'autre. Bah, je me suis trompée. Super, on va devoir revoir la scène. Ah là là, j'ai mal compris ce qui est écrit. Je crois qu'il va dire, ouais, comment vous avez rencontré votre pote là. Là, ça me revient. On parlait de ma femme, hein? Enfin, de l'une d'elles. Bah, De l'une d'elles. qu'est-ce qu'on Je me souviens, il y en a eu, hein. Aucun souvenir. Allez, hop. Ah, ça m'énerve. Kenny va pas apprécier, mais je préfère être sûr plutôt que de raconter des conneries. Billy Bob, passe-moi le téléphone, tu veux? Il arrive parfois que l'on ait l'impression que les choses tournent mal. On peut s'y remettre la même scène. Que Allez, l'on ait vas-y. commis une monumentale erreur. Alors, tu t'en souviens pas? Vas-y, tue-le, c'est pas lui. Ah là là. Je vais me faire bolos. Pardon. J'ai dit parfois. Nouvelle tenue. Là, voir le En salon. fait, non. À ce degré-là, cela n'arrive qu'une seule fois. Aïe. Bah, réessayer, hein. En tout cas, Je suis moi, pas très je cuite, suis hein. sûr d'une chose. C'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. Hmm. En tout cas, Kenny, merci Bah, d'avoir bah, ouais. arrangé cette partie avec Cassidy. Pourquoi il Que l'aurait Dieu pas te directement, tu vois? bénisse! Ça serait mieux. Bon, on s'est trompé, hein, je veux dire. Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Alors, on va bien lire parce Mais que... le pauvre a pas Laissez mal parler de Dolores. soucis en ce moment. Bah, on va Faut dire dire hein. qu'avec C'est sa Kenny. femme, Comment avez-vous rencontré ce Texan cinglé? c'est un vieux copain. Il est parti sur la côte Est il y Ou alors, a faut juste des le laisser années parler. de ça. Et il s'entend aussi très bien avec votre patron Frank Cassidy. C'est Kenny qui m'a suggéré de discuter peut-être qu'il faut avec juste le laisser parler. Cassidy avant de me lancer dans le business de J'ai la l'impression boxe. qu'on va se faire retirer dessus. Ah, où j'en étais? Ah ouais, faut le laisser Bah, parler. on s'en fiche. Un autre verre? Un autre verre, oui, bien sûr. Avec plaisir. Et encore un petit coup dans le torse, ça ferait plaisir aussi. Non, mais vraiment, Faut le j'en laisser étais parler. où? Ah ouais, Il allait divaguer sur j'allais sa nous femme. servir un autre verre. Fallait que je dise rien. Ah là là. Moi, j'ai pas avance rapide, hein. Ah, ça m'énerve. Bon, moi, je vais regarder tout le Kenny monde. va pas apprécier, mais je préfère être sûr plutôt que de raconter des conneries. Billy Bob, Ah, comment elle est passe-moi toujours le pas venue? téléphone, tu veux? Il arrive parfois que l'on ait l'impression que les choses tournent mal. Ou alors, j'ai rien entendu. Ou que l'on ait commis une monumentale erreur. Ah, je savais pas que sur Amazon, il mettait genre un petit traîneau et il disait quand il arrivait le monsieur. Donc, est-ce qu'il a 9 livraisons avant la mienne? Donc, j'ai le temps. J'arrive à venir à 17h15. Ah, non, non. Pardon. J'ai dit parfois. En fait, non. À ce degré-là, cela n'arrive qu'une seule fois dans une vie. On va essayer. En tout cas, moi, je Jamais suis sûr d'une 203. chose.
c'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. Oui, oui, oui. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la Je femme parlais, de je vais Kenny? mourir à chaque soir, à chaque Quelle choix. tragédie. C'est abusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est J'ai vraiment la rien faute à touché, pas hein. de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. Essayez de s'en souvenir. La femme malade de Kenny X. Mais on ne sait même pas qu'elle est malade. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Peut-être qu'on sait, je sais plus. Que Dieu te bénisse. On touche à rien. Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Sa femme. Ah, les bonnes femmes. C'est toujours bourré de vices. La sienne, elle est en clinique de désintox. Complètement accro aux tranquillisants. J'ai oublié qu'on pouvait ne pas faire de choix. Voilà, c'est ça. Les tranquillisants. Les femmes et leurs vices. Ramène du bourbon, Billy Bob. On continue? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut nous surprendre. Mais c'est pas vrai. C'est incroyable. Eh ben alors, Farnham? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêts à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnham. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe, et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Eh bien, que voulez-vous savoir? Paris illégaux. Les paris illégaux, comme ceux arrangés par Sir O'Leary, c'est un vrai problème. Eh ben dites donc, on pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport est diffusé à la télévision, les gens réclament des athlètes irréprochables, des boxeurs honnêtes, et pas de coups fourrés. Violer la loi est devenu impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Ces sportifs qui vont s'acoquiner entre eux, comme Al Stone et Helen Moore. Je vois que vous avez pris un abonnement au What's News. Effectivement, le fleuron de mon écurie, le champion en titre, a une liaison avec la petite chouchoute de l'Amérique. Alors bon, deux crétins qui tombent amoureux, ça me dérange pas. Mais là, ça commence à peser sur ses performances. Je pense pas qu'il en arrivera à perdre face à Yale. Mais je commence tout de même à m'inquiéter. Allez, on s'en refait une avant que Queens nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires. Y a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toute leur considération. Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien. Même pas les coups. Pour ce qui est des gamins texans, je trouve qu'ils comprennent encore très bien les coups. Attention, Queens. Là, t'as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique, niveau descendance. Prolifique? Comment ça? Vous avez eu combien d'enfants? Oula. Sans souvenir. Bah. Je sais pas. Et voilà les femmes, donc. À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Non,
Qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre. Qu'est-ce qui est tombé? Wow. Petit gamin. Franchement, je ne comprends pas comment vous faites. Que des garçons? Maintenant, vraiment? Oh, ne laissez jamais Queen s'approcher l'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré. Moi, j'ai pour règle de ne pas y Cassidy. toucher avant leurs 12 ans. Ok, Là, bon. super. Bien, disons que... il existe certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, pas du Un tout. problème, Farnham? Je ne vois pas du tout ce que vous parlez. J'ai l'impression que Farnham, pigeon, n'importe quoi, lui. Je te jure les propos. Cette pourriture d'aigle incarne vraiment ce qu'il peut y avoir de pire dans ce pays. T'as effectivement bien raison. Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir. Quince. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous devez être aussi nul pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette asse dans votre manche. Quoi? Je vais te faire ravaler ça! Queens, N'en crois pas un mot, Frank. Mhm. ne m'appelle plus jamais Frank. Au revoir, Billy monsieur. Bob, Tu es déplumé. Ah, il va lui foutre une cartouche. Tranquille. Mais pour le nettoyage, Mais c'est ça sans de plus. eh bien nettoie. non. Ah, j'ai tué quelqu'un. Oh shit. Je voulais pas la Bien mort de vu, quelqu'un. Farnham. Je vous revaudrai ça. Je vous en prie, prenez les jetons de cette petite merde. Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me Ouais. sens d'humeur généreuse. Je viens d'apprendre que Après, le on perd gouverneur pas a accepté ma suggestion de laisser Bobby une grande Gale personne. sortir de prison pour le grand match. Belle soirée, décidément. Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets, appelez-moi. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé Frank Cassidy. Ah. Il y a beaucoup de pourriture dans ce truc, hein. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnham. Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible Texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnham II. Foutu Texan. Il l'a pas dit. Foutu Texan. Ah, c'était bon, il a dit. J'espère que l'autre n'a rien dit, hein. Mais si le Cassidy le revoit, il va forcément se dire que c'était pas le Texan, quoi. Ça, c'est des photos de qui? Ah, de sa meuf. Super. Bah, cauchemar, forcément. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait passer.
T'as deux mais morts sur la c'était bien conscience. dommage. Ah, ça s'appelle Natalia. J'avais oublié son Il n'y prénom. a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. J'aurais peut-être dû me coller quelque part. C'est les Américains, ils ont tous dit ça, rien. C'est abusé. Qui m'appelle alors là? Blacksad. Enfin, j'ai besoin de vous au gymnase. Tout de suite, s'il vous plaît. C'est la meuf ou c'est la mari? C'est passé quelque chose. Que s'est-il passé? C'était comme ça lorsque je suis arrivée. Avez-vous touché ou déplacé quelque chose? Juste le téléphone. Bien, calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Ok. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers? Il me semble. Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer. Ah, ok. Pas de souci. La semelle. Bingo. Qu'est-ce que c'est? Rien, juste un contrat fraîchement signé. Est-ce que c'est les mêmes traces que Excador? Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez les sardines? Pardon? Est-ce que vous aimez les sardines? Burk. Ok. Ça va être en papier sur les sardines. Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Ni par l'argent. Le contraire m'aurait étonné. Clairement, ce n'était pas de l'argent qu'il cherchait. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose? Non. Enfin... À l'hôpital, lorsque vous êtes retourné dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme? Oui. Elle n'est pas là. Je l'ai remise à sa place. Je préférerais éviter de reparler de ça. Dommage, parce que j'ai bien l'impression qu'ils l'ont prise. On va la croire. Pourquoi elle l'aurait caché? Ou du moins... Ça, il y a rien. Par ça trace du truc. Il y a un stylo par terre là-bas. Ah ok. Il est à vous? Non. Je crois qu'il appartient à la nouvelle femme de ménage. À la nouvelle Marie ne femme. pouvait plus travailler ici. Clarisse Freeman? Oui. Vous pensez que c'est elle qui a fait ça? J'ai l'impression qu'il y a une carte ici. Bon, vas-y pour l'avoir. Bon, bah, je l'aurai jamais. Ok, ok. On peut pas y aller. Pas y aller non plus. Ok, ok. Décidément.
Soit je suis dégueulasse, soit je sais pas quoi faire. Ah, enfin, j'ai pas vu. Ah, elle s'est fait poursuivre. Attendez ici, s'il vous plaît. La pauvre, elle vient d'être ravagée, elle va se faire tuer. Oh shit. C'est pas un... C'est... Ouais, il y a plusieurs meurtres là-bas. Il y a la blessure. Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. Il y a un truc là. Merde. Ah, la pauvre. Pauvre fille. Euh... C'est pas le meilleur des endroits pour courir et se fuir. Merde. Il a essuyé son couteau sur elle. C'est dégueulasse. J'arrive presque à l'entendre. Chérie, j'ai trouvé un travail. Nous allons enfin pouvoir joindre les deux bouts. Je veux que vous appeliez la police et que vous alliez dormir chez un ami. Ne retournez pas chez vous et surtout pas ici. Je loge actuellement chez une amie. Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père. Très bien. Vous avez la clé? Si l'assassin n'a pas trouvé ici ce qu'il cherchait, il va probablement essayer là-bas. À moins qu'il n'y soit déjà passé. Aïe aïe aïe.